Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans cette nouvelle vidéo basée sur notre système d'exploitation Unix. Aujourd'hui, toujours dans le traitement des commandes basé sur la gestion et l'administration des utilisateurs, nous allons aujourd'hui voir une commande, des commandes qui vont nous permettre également, après avoir créé les comptes des utilisateurs, les avoir utilisés, on n'a plus besoin de ces comptes-là et on veut, par exemple, le supprimer ou s'en débarrasser. Maintenant, comment faire pour supprimer un compte utilisateur dans un système d'exploitation Unix? Voilà le vif du sujet. On verra ici aujourd'hui quelles sont les deux commandes qui vont nous permettre de supprimer les utilisateurs, les comptes utilisateurs dans un système d'exploitation Unix. Mes chers amis, comme précédemment, on avait vu pour créer les comptes utilisateurs, nous avons des commandes add user et user add. Aussi, pour supprimer, nous allons opposer des autres commandes dans le même cadre d'idées. On verra dans cette vidéo c'est quoi également la différence entre ces deux commandes de suppression des comptes utilisateurs qui sont del user et user del. Voilà, c'est toujours comme ça et nous allons évoluer de cette lancée-là. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite tout le temps à vous abonner, à liker, à partager et à cliquer sur notre cloche de notification pour rester informé lors de nos prochaines vidéos. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous passe le générique et je vous reviens en quelques instants, mes chers amis, c'est parti. Et voilà, nous y sommes. Nous allons commencer par voir, pour supprimer un compte utilisateur dans un système d'exploitation Linux, nous avons deux commandes que nous avons utilisées. Il y a d'abord la commande del user ou userdel. Voyons maintenant la différence entre ces deux commandes et comment les utiliser. Commençons par del user. Cette commande a pour syntaxe, comme vous pouvez le remarquer, il est là, sudo del user, le nom de l'utilisateur. Et là, cette commande-là va supprimer les comptes utilisateurs. Mais comment il va procéder lors de sa suppression? Suivez maintenant ce que je vais vous dire. Cette commande supprime un utilisateur dans le système. Seulement les comptes utilisateurs. Quand il utilise sous cette forme-là, basique, donc del user et le nom de l'utilisateur, il va seulement supprimer le compte de l'utilisateur sans supprimer les répertoires personnels et les autres informations associées à l'utilisateur, surtout si l'utilisateur a été créé par AddUser. Voilà. Ici, nous allons voir tout à l'heure comment il fait. Donc, il va supprimer les utilisateurs. Mais il va falloir que tu utilises les paramètres remove home, par exemple, pour supprimer d'autres informations. Ici, cette commande-là, del user, il est seulement présent dans certaines distributions de Linux, à savoir Debian et Ubuntu. Donc, c'est une commande spécialisée pour une distribution spécifique ou des distributions spécifiques, Ubuntu et Debian. Donc, elle ne sera forcément pas présente dans toutes les distributions de Linux. C'est pourquoi cette commande-là, elle est beaucoup plus utilisée par les utilisateurs des Ubuntu et de Debian. C'est eux qui utilisent cette commande-là, qui est del user, mes chers amis. Donc, cette commande, elle va supprimer les comptes, mais ne supprimera pas les dossiers personnels par défaut. Voilà, si tu utilises avec cette syntaxe-là, il va pas supprimer les dossiers personnels par défaut, il va les laisser comme ça, mais il peut supprimer par contre les répertoires personnels si tu utilises la commande avec le paramètre remove all, remove home. Là, il va supprimer et l'utilisateur, et les comptes utilisateurs et les répertoires. Mais il ne va pas non plus supprimer les autres fichiers associés à l'utilisateur dans le système. Mais si tu veux maintenant purger tout, supprimer les comptes, les répertoires personnels, toutes les informations basées sur l'utilisateur, à ce moment-là, tu vas utiliser maintenant la commande sudo del user remove all files et le nom de l'utilisateur. Et là, tout sera supprimé sur l'utilisateur. Maintenant, allons seulement dans le terminal, allons dans le terminal Unix et essayons avec cette commande del user et voyons comment il fonctionne avec ce compte-là. Sans perdre de temps,
nous devons nous y rendre tout à l'heure, mes chers amis, et c'est parti, nous y sommes. On est là et on va voir comment ça fonctionne. Voilà. Ici, nous avons, mes chers amis, les utilisateurs qui sont ici à Alain, Jess, ça c'est moi, et puis à Paul, comme vous pouvez le voir. Et puis ici, il y a aussi les utilisateurs que je listé, que vous pouvez voir. Il y a 4 utilisateurs à peine, 3 ou 4. Il y a 4. Il y a Paul, il y a Pierre, il y a Alain et il y a Anne. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Ici, nous avons pour les répertoires personnels, nous avons seulement pour Alain, parce que Alain a été créé avec la commande adduser. Et il y a aussi pour Paul, parce que Paul, on l'a fait précédemment dans la précédente vidéo, a été créé par la commande adduser. Mais les deux autres, Pierre et Anne, ont été créés par la commande user_add, donc c'est juste le compte et il n'y a pas de répertoire personnel. Et ici, dans ce cas-là, nous allons maintenant supprimer ces comptes. Vous allez voir la différence, comment ça fonctionne. Je commence d'abord par del user, je vais commencer par sudo del user. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais supprimer Anne, par exemple. C'est un compte qui n'a pas de répertoire personnel. Donc, j'ai fait Anne. Regardez ce que ça va donner. Et là, je supprime Anne. Et en supprimant Anne, je vais vérifier avec tel-5 pour vérifier est-ce que Anne existe encore ou elle n'est plus. On remarque ici que Anne vraiment est partie. Ici, Anne n'existe plus. Anne a été supprimée. Et comme Anne n'avait pas de dossier personnel, ben, ça tombe bien. Donc, on a pas chose à faire, c'est beau. Maintenant, essayons d'utiliser la même commande, mais cette fois-ci, pas avec Anne, mais par exemple avec un compte qui a un répertoire personnel, c'est par exemple Paul. On va voir ce que ça va donner. Paul, ici, j'ai fait ça, il supprime Paul. Est-ce que vraiment le compte Paul a été supprimé? On utilise tel, oui, on regarde ici, Paul n'est plus. Paul n'est pas là, mais on sait que Paul avait un répertoire personnel. Donc, pour que Paul soit vraiment supprimé, il faut que le répertoire aussi parte. Est-ce que le répertoire de Paul est parti? On va vérifier. Si le répertoire de Paul est parti, on fait ls-5. On remarque quoi, mes chers amis? Regardez maintenant cette connerie-là. On remarque que bien que le compte Paul ait été supprimé, mais le répertoire Paul, elle, existe toujours. C'est pas ce qu'on veut faire. Et là, c'est très dangereux maintenant. C'est très dangereux. Par conséquent, qu'est-ce qu'on va faire maintenant si on veut supprimer ces comptes-là? Donc, on ne devrait pas utiliser juste del user Paul, mais on devait plutôt utiliser del user remove avec le paramètre remove all files, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, pour arriver à cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sudo user add. Je vais encore ajouter l'utilisateur Paul, comme ça. Avec ça, comme le compte de Paul est déjà présent encore dans le système, ici, comme vous pouvez le remarquer, il est déjà là. Le compte de Paul est déjà là. Ici, maintenant, je peux alors me permettre d'utiliser la commande del user avec le paramètre qu'il faut pour supprimer tout ce qui va avec. Et puis, je vais mettre remove, comme ça. Et puis, je vais mettre tirer encore all, et puis files, comme ça. Et là, on va utiliser cette commande-là et on va voir c'est quoi la différence. Et là, on essaie, la commande essaie de purger et essaie de supprimer tout ce qui a rapport avec cet utilisateur-là. Et comme vous pouvez le voir, il essaie de supprimer beaucoup de choses, regarde beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et on attend jusqu'à la fin et on verra ce que ça va nous donner en supprimant l'utilisateur de cette façon-là, avec cette commande, en utilisant juste remove all file pour Paul, contrairement à ce qu'on avait avant. Et là, il continue à supprimer. Et dès qu'il va finir, voilà, il a fini. Et comme il a fini, on va voir est-ce que vraiment Paul a été supprimé. Regardons là, on trouve encore que Paul n'existait pas. Oui, effectivement, Paul a été supprimé. Et si on regarde avec le dossier personnel, est-ce que le dossier personnel aussi est parti? Mais on remarque que Paul, le dossier personnel n'est pas parti. Pourquoi le dossier personnel n'est pas parti, mes chers amis? Pourquoi le dossier personnel ici n'est pas parti? Il faut savoir une différence. Et pourquoi il faut faire attention? C'est parce que l'ID de ces pôles ici n'est pas le même que le nouveau pôle qu'on a créé. Voilà les problématiques qui pourront arriver si jamais on essayait de supprimer un compte utilisateur avec la commande juste add user les noms si l'utilisateur contient beaucoup d'informations.
Mais maintenant, essayons d'y supprimer avec cette même commande, parce que je vais encore recréer l'utilisateur ici. Je vais recréer l'utilisateur avec user add. Et là, je vais l'utiliser prochainement. Vous allez voir sudo user add. Et là, je vais encore créer l'utilisateur Paul, comme ça. Et là, Paul est déjà créé avec son répertoire. Maintenant, essayons maintenant de supprimer Alain, par contre, avec la précédente commande et voyons ce que ça va donner. Et là, je vais faire ça. Maintenant, au lieu de Paul, je vais mettre Alain, comme ça. Et là, quand je me mets à supprimer, on va voir ce que ça va donner à la fin. Parce que Alain, lui, n'était pas supprimé. Alain n'était pas supprimé. Et là, on va essayer de voir ce que ça va donner. Et là, il faut savoir que Alain avait son répertoire. Et là, on attend la fin pour voir ce que ça donnerait directement à la fin. C'est exactement la subtilité de ces commandes, mes chers amis, en Unix. Et là, voyons maintenant ce que ça donne. Est-ce que Alain a été supprimé? D'abord, on fait avec tel. On trouve que oui, Alain n'est plus là. Il y a juste Pierre et Paul. Comme j'ai créé Paul, vous l'avez vu. Et on va vérifier les dossiers personnels. Ouais, on voit aussi le dossier personnel de Alain est parti. Voilà, si on veut supprimer un utilisateur qui a toutes ces informations, il faut utiliser la commande avec beaucoup de paramètres remove all files et comme ça l'utilisateur va partir contrairement à ce qu'on avait fait avant. Ça faisait d'abord partie de la première partie. Maintenant, essayons maintenant de voir ici euh, quand est-ce qu'on utilise userdel. C'est la deuxième commande. Contrairement à del user, userdel, lui, il est présent presque sur tout le système d'exploitation Linux. Lui, il est vraiment général. Et lui, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il va supprimer, comme del user, il fait exactement la même chose. Hein. C'est la commande va d'abord supprimer les comptes utilisateurs seulement. Si tu utilises sudo del user, le nom, il va seulement supprimer, mes chers amis, il supprime seulement les comptes utilisateurs et le reste n'est pas touché. Et pour qu'il supprime et les comptes et les répertoires et d'autres informations, il va falloir maintenant utiliser le paramètre "-r". Donc ici, tu mets sudo userdel-r. C'est donc le R ici, c'est l'équivalent de ce qu'on avait dit ici, remove all home, ça, l'équivalent de tout ça ici dans del user, c'est ce qui est représenté ici par le "-r", par exemple, c'est comme l'équivalent dans userdel. Maintenant, quand tu utilises le "-r", il va te supprimer toutes les informations. Donc, il supprime les comptes utilisateurs, il supprime le répertoire personnel de l'utilisateur, il supprime la boîte aux lettres de l'utilisateur, donc le messagerie si ça existe. Donc, voilà ce que fera la commande. Donc, toutes les deux commandes font la même chose, mais il faut savoir quel type d'utilisateur tu as à supprimer. Si l'utilisateur a beaucoup d'informations et quand tu utilises userdel, utilisez -r pour supprimer toutes les informations. Et si tu utilises Ubuntu ou Debian, tu peux utiliser l'autre commande del user avec les paramètres "-remove all files" et là, tu pourras supprimer toutes les informations. Et sans perdre de temps, nous vous disons seulement, dès que tu utilises la commande d'une manière basique userdel, username, il supprime seulement les comptes utilisateurs seulement. Mais si tu veux que les répertoires et toutes les autres informations soient supprimées, tu es obligé d'utiliser le paramètre "-r". Donc, sans perdre de temps, nous allons directement nous diriger dans notre terminal et on va voir comment ça fonctionne. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord nettoyer l'écran avant de perdre beaucoup de temps et on va utiliser ces commandes-là. D'abord, il faut afficher ce qui nous reste de celui-là. Et ensuite, on va aussi voir c'est quoi les répertoires. Donc, il y a l'utilisateur Paul qui a encore son répertoire et il y a un autre utilisateur Pierre, lui, qui n'a pas de répertoire. Comme on l'avait dit, ici, c'est très facile pour un utilisateur créé par UserAdd, lui, il n'a pas de répertoire. C'est très facile d'utiliser juste la commande, par exemple, n'importe laquelle, userdel ou del user, c'est pas grave. Et dès que tu le fais, tu utilises par exemple Pierre. Comme Pierre n'a pas de répertoire, mais c'est très simple, il va juste le supprimer et c'est fini. Et dès qu'il supprime l'utilisateur, on peut le vérifier ici avec ça.
Et déjà, l'utilisateur Pierre n'existait pas. Comme Pierre n'avait pas, mais il s'en fout complètement. Il n'y a pas grand-chose à faire. Maintenant, essayons maintenant de supprimer avec la même commande, mais faisons avec Paul aussi, comme on l'a fait précédemment. Et avec Paul, il le supprime. Oui, est-ce que Paul est supprimé? Regardons. On va voir. Ouais, Paul n'existe plus. Il n'est plus là. On regarde ici. Il n'y a plus de Paul. Il n'y a plus de Paul. Est-ce que la commande a supprimé les répertoires? On va vérifier. Est-ce que les répertoires de Paul n'existent pas ou il existe encore? Ici, on va vérifier si le répertoire de Paul, le répertoire de Paul est toujours là. Donc, le répertoire n'est pas encore supprimé. Donc, je vais encore créer le compte sudo user add comme ça et je fais Paul, comme ça il va ajouter encore les noms. Et là, le compte est là, on peut le regarder encore pour être sûr, ouais, le Paul revient. Mais essayons maintenant d'utiliser la même commande, mais avec R, et voyons ce que ça va donner cette fois-ci. Avec R, il dit que Paul est l'utilisateur existe déjà. Ok, parfait. Là, j'ai utilisé la commande de création, malheureusement. C'est plutôt la commande de userdel, c'est ça, Paul. Et là, on va mettre -l ici et on va voir ce que ça va donner par la suite. Et là, il dit que ici, regarde ce qu'il a dit. Il a dit Paul Spool des courriels va vers Paul non trouvé. Donc, il dit que il a supprimé l'utilisateur Paul, mais il n'a pas trouvé la boîte de messagerie. C'est ce qu'on avait dit. Si on utilise R, il supprime les comptes, les répertoires personnels et la boîte de messagerie si ça existe. Et si ça n'existe pas, il donne l'horaire. Et essayons maintenant de vérifier cela si vraiment ces suppressions ont été faites. On commence d'abord par etc. On regarde, on trouve que oui, Paul n'est plus là. Il y a juste Jess qui est resté seul. Est-ce que le répertoire aussi a été supprimé? On va regarder ici. Et enfin, ouais, le répertoire aussi a été supprimé. Voilà ce qu'on fait. Contrairement au del user, lui, il va quand même supprimer le répertoire. Peu importe la situation. Dès qu'il utilise les paramètres, s'il y a seulement le répertoire avec le nom, il ne va pas regarder que bah, l'utilisateur qui a été créé avant, il a été supprimé, puis on a créé encore le même nom, mais le dossier s'y appartenait au premier là, utilisateur qui n'est pas celui-ci. Non, lui, il va juste regarder, c'est le même nom, ouais, il supprime. Contrairement à ce qu'avait fait Del User, j'avais supprimé d'abord les comptes des pôles, mais j'ai laissé les répertoires. Et quand j'ai recréé les pôles, mais quand j'ai voulu supprimer avec les répertoires, ça n'a pas marché. Il a supprimé seulement les comptes. Pourquoi? Parce que le répertoire pôle a été créé avant, lors de la première création des pôles, qui n'est pas le même pôle qu'on va créer. Parce qu'il faut savoir dans le système d'exploitation, si tu crées des utilisateurs avec le même nom, chaque utilisateur a son ID et en son groupe ID. Donc, si le groupe ID de l'utilisateur n'est pas le même, ben, à ce moment-là, ben, où l'ID n'est pas la même chose, donc le système considère que ces choses-là sont différentes. C'est pourquoi avec le système del user de Ubuntu, il va regarder la création si des comptes ici ou des répertoires. Est-ce que le répertoire a été créé au même moment que le compte de l'utilisateur? Si c'est non, ben, il ne supprime pas. Mais si c'est oui, donc c'est son compte, il va le supprimer. Donc, pour être très précis, je vous dis que la commande la plus facile à utiliser pour supprimer les utilisateurs, c'est plutôt user add avec -r. Lui, il va supprimer automatiquement. Mais aussi, si vous êtes plus professionnel, utilisez aussi add user, del user, plutôt user del user avec Ubuntu et Debian. Mais il faut savoir que toutes ces commandes sont utiles. Sauf que la seule chose qu'il faut retenir, si tu es avec Ubuntu, tu as la possibilité de des commandes. D'abord, userdel, qui est général pour tous les systèmes d'exploitation Linux, et del user, qui est spécialisé pour Debian et Ubuntu. Voilà, les deux commandes font exactement la même chose, permettent de supprimer, mais on utilise la commande dépendamment de la distribution de Linux que tu utilises et selon tes préférences, tout simplement. Sinon, les deux commandes font exactement la même chose. Et je pense que pour ne pas rendre la vidéo trop longue que d'habitude, mes chers amis, bien que le sujet était trop important, nous devons nous arrêter par ici et je vous dis bye et on se revoit à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo.